Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre JT de 15h, dont tels sont les principaux titres. Sport, championnat, football. La Fédération de foot a organisé hier le tirage au sort de la saison 2017-2018. Et enfin, dans l'international, le président Donald Trump remet le feu aux poudres sur la suprématie des Blancs. Passons au développement de cette nouvelle. Hier après-midi, le ministre de la Santé a présidé une importante réunion portant sur la réactualisation du fichier central des personnels du ministère de la Santé. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un fichier complet et révisé des personnels actifs du ministère. L'ensemble des directeurs administratifs et financiers des structures hospitalières ainsi que les principaux responsables des ressources humaines du département de la Santé ont pris part à la réunion. Celle-ci a permis de procéder à une révision complète des listes des personnels et leur actualisation, ce qui permettra d'assurer un meilleur redéploiement des effectifs et de gagner en efficience au niveau de toutes les structures du département de la Santé. Pour rappel, durant plus de 9 mois, le ministère de la Santé a déjà procédé au contrôle des présences effectives des personnels actifs sur le terrain. Des mises en demeure ont été adressées aux absentiels qui risquent ainsi de perdre leur poste de travail. À ce sujet, le ministre de la Santé a martelé qu'il s'agit aujourd'hui de la dernière et ultime mise en demeure de l'endroit de tout personnel n'ayant pas regagné son poste avant le jeudi 24 août 2017. Passé ce délai, le ministre a déclaré que les contrevenants s'exposeront aux mesures et dispositions du Code de travail conformément aux règles et lois en vigueur en République de Djibouti. Dans une déclaration faite à la presse, le ministre de la Santé, Dr Jam El-Mioki, a indiqué que la procédure est arrivée à son terme. Il a lancé un dernier ultimatum à appeler à tous les personnels absents de regagner leur poste avant le jeudi 24 août 2017. Faute de quoi, des mesures définitives seront prises à leur encontre. Écoutons les propos du ministre de la Santé. Une réunion s'est tenue, c'est vrai, aujourd'hui au sein du ministère de la Santé. Cette réunion regroupait tous les hauts cadres du ministère de la Santé, mais aussi des responsables de ressources humaines du ministère. Ceux des régions, ceux des hôpitaux et ceux d'ici au niveau du département central, ici au ministère. Le but de cette réunion était simple et très important, c'est que nous avons procédé à pouvoir mettre en place, harmoniser au sein du ministère de la Santé, mais aussi nous allons commencer envoyer cela au ministère du Travail et posteriorement au ministère du Budget et autres, de l'effectif réel du ministère de la Santé avec une présence physique réelle sur le terrain. Il y a 9 mois, nous avons fait une déclaration, nous avons informé à la télé, à la radio et dans la presse écrite, et nous avons fait un ratissage sur le terrain et un contrôle physique du personnel. Nous nous sommes rendus compte que la liste réelle devait être transmise au ministère du Travail. Donc, encore une chance que nous donnons aux personnels qui ne se sont pas encore présentés au sein du ministère de la Santé et qui sont à l'extérieur du pays. Il faudrait au plus vite possible venir au sein du ministère de la Santé. Jeudi 24 août, c'est la date butoir que nous donnons. Nous allons procéder à partir de cette date à la radiation de l'effectif manquant de la liste. Et je voudrais faire un appel, un dernier appel à tous ces personnes manquantes pour qu'ils puissent au plus vite possible regagner leur poste de travail. Autre nouvelle, le ministre de la Santé, Dr Jam El-Mioki, a par ailleurs reçu les 20 heureux bénéficiaires du pèlerinage cette année, le Hajj 2017, à l'issue de son département. Cette rencontre a eu lieu en présence du secrétaire général par intérim et de l'inspecteur général. En effet, cette année, le ministère de la Santé vient de sélectionner une vingtaine de pèlerins parmi l'ensemble du personnel de la santé et sur la base de leur ancienneté et leur niveau salarial, mais aussi à l'égard de leur carrière professionnelle. À noter que ces hommes et femmes qui forment le contingent du ministère de la Santé pour le Hajj 2017 quitteront la capitale le 21 août 2017. De vive voix, le ministre a tenu à plutôt souhaiter aux futurs Hujjaj un bon séjour à la Mecque en formant le vœu de bon accomplissement de leurs devoirs religieux et que le 5e pilier de l'islam. Enfin, le ministre de la Santé a invité leurs futurs pèlerins à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, les conseils et les orientations des encadreurs, mais également les lois et règlements du pays hôte. Par la suite, les pèlerins ont remercié
par la voix de leurs délégués tous les responsables du ministère chargés de ce dossier et en premier lieu le ministre de la Santé, Dr Jamel El-Mouki, pour leur avoir permis de réaliser, Inch'Allah, ce vœu de pieux. Prenons la parole à son tour, le secrétaire général à Paris Tarim, M. Salah Abdillahi, a rappelé que cette initiative du ministère de la Santé s'inscrit dans la droite ligne de la politique de la valorisation et de la solidarité des travailleurs djiboutiens qui défend le préconise du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Autre nouvelle et autre actualité, le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme a organisé une présentation du deuxième rapport sur la Convention des droits de l'enfant de la Charte africaine dans le CDC de Kartekat hier après-midi. Le dit programme est mis en œuvre en collaboration avec le bureau local de l'UNICEF à Djibouti. C'est au centre de développement communautaire de CDC de Kartekat, dans la commune de Blaos, que des responsables du département du droit de l'homme, du ministère de la Justice et celui des projets de celui de l'UNICEF ont animé des causeries de proximité sur les motifs infondés et le risque sanitaire d'une perpétuation des mutilations génitales féminines et des droits de l'enfant. Les sensibilisations sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et les faire aux enfants et aussi à leurs parents, car la famille est la première instruction de l'enfant. Plusieurs mères parviennent à comprendre les risques que peut causer l'excision sur la vie de la jeune fille et c'est pour plusieurs d'entre elles de mettre à côté d'oublier ce pratique néfaste qui n'est d'origine nulle part. Pour cette occasion, les vingtaines de femmes issues des voisinages, celles-ci semblent sensibles aux différents discours des intervenants qui reposaient sur la principale fondamentale de la responsabilité parentale dans la protection des enfants, de la jouissance de leurs droits. Après la région de Dikil, la fondation Diwan al-Zaka a continué son périple pour se rendre dans la région d'Ali Sabieh. Là aussi, les responsables de la fondation ont procédé à la distribution des aides financières aux orphelins. Il s'agit de la première tranche des parrainages de l'année 2017. La cérémonie de distribution des appuis financiers s'est déroulée au siège du conseil régional d'Ali Sabieh. 73 orphelins de cette région ont pu bénéficier de ces parrainages pour cette première tranche de l'année 2017. Les familles proches, parents, ont pu l'adjoint comme M. Mohamed Hassan et le vice-président du conseil régional, le directeur adjoint d'Iwan al-Zaka, Ilmi Abdillahi Abar, et des ulama de la région ont assisté à la cérémonie. L'adjoint du préfet, M. Mohamed Abbas, n'a pas manqué d'exprimer ses remerciements aux responsables de la fondation, ainsi que l'adjoint du préfet, M. Mohamed Abbas. Le parrainage trimestriellement. Ceci touche en partie la plupart des orphelins selon le niveau de revenu qu'ils perçoivent leur parrainage. Et ceci, c'est pour le premier tranche que nous sommes ici présents pour pouvoir honorer les engagements et pour aussi faire face à la célébration de l'Aïd et de la rentrée scolaire. C'est dans ce cadre que le parrainage s'effectue en ce moment pour que les orphelins puissent en bénéficier et tirer un profit de cette manne. Direction la région de Tajoura où le lundi 14 et le mardi, l'association pour le développement initiée Mabla Adaimi mène des rencontres de sensibilisation auprès de la population de localité d'Abdoubeya, d'Alaïf, Aftoufoueli, et c'est dans le cadre du projet dit eau, assainissement et hygiène. Ces activités sont menées en partenariat avec l'UNICEF. L'équipe de sensibilisation de l'association Adim assiste par un prêcheur religieux ont réalisé des activités de sensibilisation et d'information sur l'hygiène à travers des dialogues communautaires et des prêches religieux. Connaissant les modes de vie des villageois et villageoises, ces activités de formation et de sensibilisation ont pour ultime but le changement des comportements pour éviter aux populations les mauvaises pratiques aux usagers et leur inculquer les bons comportements en matière d'hygiène et de santé, comme l'utilisation du savon pour constamment laver les mains, la couverture des terres, des déjections humaines, la bonne maintenance des fosses septiques à défaut de latrines, la préservation de l'eau potable ou la lutte contre les gîtes larvaires.
Au total, 1104 individus ont bénéficié de ce programme de sensibilisation. Le président de l'association ADIM, M. Ahmed Hassan Hamadou, a exprimé ses plus vifs remerciements tout d'abord aux bénéficiaires de ces activités de sensibilisation qui l'ont suivi avec beaucoup d'intérêt, a-t-il précisé, mais également aux formateurs et aux comités de suivi qui les réalisent, et enfin à leur principal partenaire technique et financier qui est l'UNICEF. C'était dans le titre, le tirage au sort du championnat national 2017-2018. La fédération de football djiboutienne a organisé hier soir au centre technique national une réunion de tirage au sort du championnat national de niveau saison 2017 et 2018. Cette rencontre a été présidée par le secrétaire général de la fédération djiboutienne de football, M. Youssouf Ahmed, et vit la participation des responsables des équipes de la première division, deuxième division et de la troisième division. Cette saison, le but du championnat national est prévu le 29 septembre et va se dérouler au sein du stade Gouled. Lors de cette réunion, le responsable de la fédération djiboutienne de football ont d'abord mettre en place un nouveau thématique pour améliorer les différentes catégories du championnat national afin de renforcer les structures des équipes liées à la fédération djiboutienne de football. Rappelons que la première division est composée de 10 équipes d'élite de Djibouti, la deuxième division 10 équipes ainsi que la 16 équipes de la troisième division. Dans une interview, le secrétaire général de la fédération de football djiboutienne, Youssouf Ahmed, a rappelé aux équipes nationales de mieux se préparer pour le début du championnat national. Football encore, mais à Tadjoura cette fois. Dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile, le président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein Omar, a lancé hier la Ligue régionale de football, et c'est en collaboration avec le comité des jeunes de Tadjoura. Plusieurs personnalités de la région étaient présentes pour assister à cet événement inédit. Ce tournoi regroupera 10 grandes équipes. Il permettra de trier, détecter plutôt et réparer de nouveaux jeunes talents. Ils seront formés par la suite pour représenter au niveau national l'équipe de Tadjoura. Cette initiative permettra surtout aux jeunes de s'éloigner de la drogue et aux autres types de délinquance. Le comité de jeunes de Tadjoura, présidé par M. Saïd Bouha, a remercié le président du conseil régional Tadjoura, M. Omar Hussein, et son équipe pour leur soutien et assistance à la jeunesse tadjourienne. Le championnat a lancé durant une année tout entière. Le match se discutera jeudi, vendredi. Nous allons aussi programmer une détection de joueurs pour jouer contre les autres régions, 5 régions, pour jouer un bon match et pour aller loin, pourquoi pas discuter la première division. C'était ça l'objectif du championnat. En remerciant les conseils régionaux, tous les personnels, plus particulièrement le président du conseil régional, Omar Hussein. L'objectif du championnat est de lutter contre la délinquance pour apprendre les jeunes à jouer le football dans son intégralité sportive. Dès là, nous passons à l'actualité internationale. Triple attentat, suicide au Nigeria, au moins 28 morts. Nouveau bain de sang au Nigeria. 3 femmes kamikazes se sont fait exploser mardi en fin de journée dans le nord-est du pays. Au moins 28 personnes ont péri. L'attentat a également fait plus de 80 blessés. Les 3 explosions se sont produites à quelques minutes d'intervalle à 25 km de Maiduguri, la capitale de l'état du Borno. Un district qui a déjà été la cible de nombreuses attaques de la secte djihadiste Boko Haram. Les victimes faisant leur marche à l'entrée d'un camp des réfugiés lorsque les bombes ont explosé. La violence a redoublé dans la région depuis que l'armée nigérienne a forcé les combattants islamistes à quitter leur base en décembre dernier. Depuis 2009, le conflit contre les sectes djihadistes a fait plus de 20 000 morts et en plus de 2 millions de déplacés. Fin juillet, une embuscade contre une mission de prospection pétrolière a fait près de 110 morts. Selon l'ONU, près de 2 millions de personnes souffrent de malnutrition aiguë. 6,9 millions ont besoin d'une assistance humanitaire dans le nord-est du pays. Et enfin, dans l'actualité internationale, c'était dans les titres, 3 jours après l'attaque de la voiture à bélier à Charlottesville contre des manifestants antiracistes, Donald Trump a remis le feu aux poudres mardi en renvoyant dos à dos les activistes qui se sont affrontés samedi dernier. Des violentes échauffourées avaient opposé des groupes d'extrême droite au mouvement antifasciste. Donald Trump, j'ai regardé ces images très près, beaucoup plus que la plupart des gens. Vous aviez
un groupe d'un côté qui était agressif. Vous aviez un autre groupe de côté qui était très violent. J'ai condamné les néo-nazis. J'ai condamné plusieurs types de groupes. Mais tous ces gens n'étaient pas néo-nazis. Croyez-moi, tous n'étaient pas des suprémacistes blancs. Loin de s'en faut. Donald Trump a également critiqué les doublonnages d'une statue en mémoire des soldats de la guerre, des sécessions par des militants antiracistes en Caroline du Nord, qui t'a envoyé des histoires des États-Unis. Les déclarations du président ont été immédiatement saluées par l'ancien leader du Ku Klux Klan, qui a remercié Donald Trump pour son courage, son honnêteté, mais les propos du président ont surtout été vivement condamnés. Un grand président américain doit unifier le pays, non le diviser, a notamment tweeté Chuck Schumer, leader démocrate au Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis, mais restez avec nous pour les quelques minutes de focus avec Hussein Aouled. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourez le moment. Merci de nous rejoindre pour les quelques minutes de focus avec Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour Samantha. Alors on va parler d'Emmanuel Macron qui fête ses 100 ans à la tête de l'État français. Effectivement, donc Samantha, cela fait déjà 100 jours que le nouveau président français a été élu. Il s'est d'accord octroyé donc quelques jours de congé à Marseille avec son épouse. Emmanuel Macron donc est déjà sévèrement jugé par les électeurs. Selon un sondage, 36% des Français se disent satisfaits par son action, contre 64% d'avis défavorables. Donc c'est moins bien que François Hollande en 2012, 3 mois après son élection. Emmanuel Macron donc, a pourtant plutôt bien réussi son entrée dans le club des très fermés des clubs de chefs d'État. Le président Macron, donc laissé, lui et son gouvernement, sont attendus de pied ferme dès la fin de la pause estivale pour une rentrée sociale qui s'annonce déjà compliquée ce matin. Et on va parler de football. Transfert du Colombien Bacca prêté à Villarreal.
Oui, effectivement, donc l'attaquant international colombien de l'AC Milan, Carlos Paca, 30 ans, a été prêté une saison avec option d'achat à Villarreal, a annoncé donc aujourd'hui le club espagnol. Baca, un temps dans le viseur de l'Olympique de Marseille, donc lors de ses mercato estival, est un attaquant réputé en Espagne depuis son passage au FC Séville 2013 à 2015. Il a disputé la saison passée 34 matchs, toutes compétitions confondues, avec l'AC Milan, marquant 14 buts. Il compte donc 39 sélections avec la Colombie pour 13 buts inscrits ce matin. Merci Hussein Aouled, c'était les quelques minutes de focus avec Hussein Aouled. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.